bonjour tout le monde. Donc on est au mois de novembre et je voulais vous parler du mois sans tabac. Je ne vais pas vous parler de boulot aujourd'hui. Voilà, moi j'ai arrêté de fumer, donc je vous le mets là, ça va faire 6 ans bientôt. Je voulais vous raconter un petit peu le parcours de quelqu'un qui a été fumeur pendant 44 ans. Hein, et bon, qui dit pas que c'est gagné, hein, mais qui essaie de s'accrocher et qu'il faut. Enfin, je veux vous dire que faut toujours y croire, quoi. Parce que moi j'ai commencé très tôt à fumer parce que déjà mes deux parents fumaient. Et moi je suis d'une génération, les parents, hein, vous savez, ils fumaient devant les gamins, dans la voiture, tout ça. C'était. Ouais. Et mes deux parents fumaient, mon père voulait pas que je fume, et bien évidemment j'étais une ado un peu rebelle, donc je fumais en cachette. Puis ensuite, moins en cachette, puisque euh, je suis passé en seconde, j'étais assez jeune, puisque j'avais presque 2 ans d'avance. À l'époque, notre lycée, il y avait un fumoir pour les gens à partir de la seconde. Je sais pas si vous voyez, ça a disparu ça. Donc voilà, je fumais là, je fumais bon en cachette, etc., etc. Après, j'ai continué, bien sûr. Puis bon, il y a eu quand même des moments dans ma vie où je me suis dit, d'abord, j'ai eu les enfants. Quand j'étais enceinte, me restreignais beaucoup. Je ne suis pas arrivé complètement à m'arrêter, mais je fumais une cigarette par jour, vous voyez, un truc comme ça. Ensuite, en l'an 2000, enfin, donc j'ai eu Gabriel en 99, puis pour le 1er janvier de l'an 2000, j'étais mes bonnes résolutions. Je m'arrête de fumer, j'avais pris des patchs, tout ça. J'ai assez rapidement abandonné les patchs, ça me donnait mal à la tête, mais j'avais arrêté, hein, j'avais arrêté. Heureusement d'ailleurs, puisque quelques mois après, on a découvert que j'avais une tumeur bénigne au poumon. Je me suis retrouvé, je me suis fait opérer. Hein, c'est ce qui m'a un petit peu arrêté quand je faisais du libéral. Hein. J'ai été opéré dans le CHU du coin. En particulier, quand on est infirmière, qu'on a fait des gaz du sang, en veux-tu en voilà, puis quand on nous en fait à nous, et ben on se dit mon Dieu j'ai péché et voilà, hein, ça fait très très mal. Et ce qui fait très mal aussi c'est le drain thoracique. Bon enfin bon là je m'égare. J'ai repris malheureusement le tabac quand on a su que Gabrielle, notre fille, notre dernière fille, était gravement malade, donc en 2001. Et puis là, j'ai continué à fumer. Bon, on fumait pas devant les enfants, nous, on fumait dehors, mais malgré tout, voilà, parce que évidemment, j'ai épousé un homme qui fume. Hein. Ensuite, quand Gabriel est décédé en 2009, c'est parti un peu en cacahuète. Hein. Je me suis mise à fumer beaucoup plus, et puis jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, d'abord déjà, le pneumologue qui... Déjà, je m'étais fait un peu rappeler à l'ordre par le pneumologue parce que suite à mon opération, là, je devais le revoir tous les ans et puis j'y suis pas allé. Un jour, pas fait comme un autre, je reçois un coup de fil quand même du cabinet de pneumologie qui me disent vous demandez quoi. Et donc j'y suis allé et puis là, bon, évidemment, je me suis fait un peu, vous savez, fumer, gna gna, avec ce que vous avez eu, tout ça. Bon. Et puis, en 2020, en janvier 2020, moi, je suis toujours un petit peu en décalage quand même, parce que donc il y avait déjà le Covid qui commençait à traîner, hein, mais bon, moi, je sais pas, janvier 2020, je dis, tiens, si je faisais le Dry January. Le Dry January, c'est le mois sans alcool, en fait. Et puis, bon, je commence, et puis je dis, tiens, en même temps, hein, voilà, bon, c'est pas que je buvais comme un trou, mais voilà, de temps en temps, un apéro, j'ai dit non, rien du tout ce mois-ci. Je dis tiens, puis en même temps, tiens, je vais regarder. J'avais trouvé l'appli là-bas, ce que je vous ai mis en début de vidéo là. Attention, hein, je dis bien, j'ai aucune accointance enfin, économique avec l'appli, mais elle m'a énormément aidé. Ça s'appelle Quit. Donc je m'étais inscrite sur Quit. Et je me suis abonné d'ailleurs, et ça m'a énormément aidé. Je me suis arrêté du jour au lendemain, pas de patch, rien. Donc rien que un peu l'aide, enfin toujours sur l'appli parce que j'avais quand même envie. Hein. Et puis voilà, et puis là, après au bout d'un certain temps, j'ai même pu, j'ai repris la version gratuite et puis là, ça fera 6 ans. Donc ça doit être le 5 janvier, je crois. Ça fera 6 ans, fera un anniversaire, hein, voilà. Alors, ce qui est d'autant plus
méritoire, je m'envoie des fleurs, c'est que mon mari continue à fumer devant moi sans se gêner, n'est-ce pas? Alors des fois c'est très très embêtant parce que ça me... Et il paraît que, d'après lui, hein, comme tous les anciens fumeurs, je suis très chiante, mais je suis retournée voir le pneumologue il n'y a pas longtemps, là, c'était quand, au mois de juin ou de juillet, je sais plus. Et j'ai fait une épreuve fonctionnelle respiratoire qui m'a dit, mais dites donc, on dirait que vous avez jamais fumé. Hein? Ah, quand même. Hein. Bon, j'ai toujours enfin, suite à l'opération, là, j'ai toujours une coupole diaphragmatique qui est un petit peu plus élevée, plus relevée que l'autre, mais sinon, à part ça, tout va bien. Donc voilà, moi je conseille, bah écoutez, ceux qui veulent se lancer dans le mois sans tabac, c'est pas parce que vous réussissez pas la première fois. Enfin, moi, j'avais essayé en 2000. J'avais essayé aussi en 2005, je me rappelle, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça avait duré 3 semaines. Mais déjà, plus d'un an en 2000, 3 semaines en 2005. Puis là, vous voyez, bon, euh, si je suis pas superstitieuse, mais je toucherais bien du bois, mais j'en ai pas. Euh, donc, bon, je dis pas que, enfin, que c'est gagné, hein, parce que quand on a une addiction, c'est jamais gagné. C'est au jour le jour, voilà. Alors je souhaite bon courage à tous ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Au revoir.